les complexes et multiformes qui ont toujours fasciné les humains. Pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, on se rend compte que nos comportements et émotions amoureuses sont souvent dictés par des mécanismes psychologiques inconscients. Ces derniers temps, les recherches en neurosciences ont mis en évidence l'importance de l'estampage neuronal, qui détermine en grande partie nos préférences et attirances sexuelles. Si, par exemple, un homme a grandi dans un environnement où les femmes habitaient, il est plus susceptible de développer une préférence pour les femmes, tout simplement parce que son cerveau a été formaté pour réagir de cette manière. De même, si une femme a été élevée dans une famille où les hommes formaient une partie intégrante de la vie quotidienne, elle sera peut-être plus attirée par les hommes qui partagent ses valeurs et ses intérêts. Ces mécanismes inconscients influencent notre perception des autres et de nous-mêmes, et peuvent ainsi déterminer les choix que nous faisons dans nos relations. Mais cela ne suffit pas à expliquer la complexité de nos comportements amoureux. Il est également important de considérer les facteurs culturels et sociaux qui nous entourent. Si, par exemple, une personne grandit dans une culture où l'amour sérieux est considéré comme un objectif vital, elle sera peut-être plus susceptible de chercher à trouver un partenariat durable et passionné. De même, si un individu est élevé dans un environnement où les relations amoureuses sont considérées comme secondaires ou inconvenantes, il sera peut-être moins attiré par l'idée d'avoir une relation sérieuse. Le mode de vie, les traditions et les croyances familiales peuvent également avoir un impact significatif sur nos perceptions et nos comportements amoureux. En outre, il est essentiel de prendre en compte les émotions et les besoins personnels qui sont souvent au cœur de nos comportements amoureux. Si, par exemple, un individu est en quête de validation ou d'acceptation, il peut être plus susceptible de se laisser prendre par une relation qui lui apporte. C'est l'environnement dans lequel nous grandissons a un impact profond sur notre compréhension de l'amour et de nos relations. Par exemple, si nous avons été élevés dans un environnement où l'amour était conditionnel, où les sentiments étaient liés à des critères précis tels que la performance scolaire, la beauté physique ou le succès professionnel, nous pouvons avoir du mal à nous sentir aimés et valorisés dans nos relations actuelles. Cela peut être particulièrement vrai si nous sommes en constante demande de validation et de reconnaissance de notre partenaire, car nous n'avons pas appris à nous sentir aimés et valorisés pour nous-mêmes. De plus, nos croyances et valeurs personnelles peuvent également influencer notre façon de nous comporter dans l'amour. Si nous sommes élevés dans une famille où les émotions étaient réprimées, par exemple, nous pouvons être plus réservés dans nos sentiments et avoir du mal à partager nos émotions avec nos partenaires. Au contraire, si nous avons été éduqués dans une famille où les émotions étaient partagées et expressées ouvertement, nous sommes plus susceptibles de partager nos sentiments avec nos partenaires et de nous sentir plus confortables dans nos relations. Ces croyances et valeurs peuvent également affecter notre façon de percevoir les partenaires. Si nous sommes élevés dans un environnement où les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs, nous pourrions avoir une vision biaisée et préconçue des rapports entre les hommes et les femmes. De même, si nous avons été éduqués dans un environnement où les relations étaient considérées comme des affaires privées, nous pourrions être plus réticents à partager nos sentiments et nos besoins avec nos partenaires. En fin de compte, notre environnement et nos croyances personnelles ont un impact profond sur nos relations et notre compréhension de l'amour. Il est important de comprendre ces facteurs pour nous aider à améliorer nos relations et à développer une plus grande compréhension de nous-mêmes et de nos besoins. Maintenant, inscrivez-vous à notre chaîne pour accéder à d'autres vidéos sur la. Vous êtes prêt à découvrir les secrets obscurs de la psychologie dans l'amour et les relations? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les aspects cachés de nos comportements et émotions amoureuses pour vous aider à comprendre pourquoi nous nous comportons de certaines manières dans nos relations. La exploration de ces secrets peut sembler intimidante, mais nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage en vous offrant des clés pour comprendre vos propres émotions et transformer vos relations. Pour commencer, il est important de noter que l'amour et les relations sont des sujets complexes qui ne cessent de nous échapper. Les émotions amoureuses sont innombrables et souvent contradictoires, ce qui peut créer une grande confusion et des difficultés à comprendre pourquoi nous nous comportons de certaines manières. Cependant, en comprenant les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans nos comportements et émotions amoureuses, nous pouvons acquisition de clés pour transformer nos relations et vivre de manière plus authentique et équilibrée. Nous allons commencer par examiner les différentes façons dont nos expériences passées et nos traumatismes peuvent influencer nos comportements et émotions amoureuses. Nous allons également étudier comment les croyances et les attentes que nous avons concernant les amours et les relations peuvent façonner nos choix et nos actions. Enfin, nous allons explorer les différents types de relations que nous pouvons entretenir avec les autres et comment ces relations peuvent être influencées par nos caractéristiques personnelles et nos expériences. Pour vous aider à comprendre mieux ces concepts, nous allons utiliser des exemples concrets et des illustrations qui vous permettront de vous associer plus facilement à nos discussions. Nous allons également partager des outils et des techniques pratiques que vous pouvez utiliser pour améliorer vos connaissances sur la psychologie et les relations et pour transformer vos propres relations en utilisant des pratiques éthiques et responsables. Si vous êtes curieux de découvrir les secrets obscurs de la psychologie dans l'amour et les relations, alors vous êtes bienvenue dans cette vidéo.
Nous sommes impatients de partager nos connaissances. Les modèles d'attachement insécurisants peuvent avoir du mal à se sentir aimés et valorisés car ils ont une image de soi fragile et ne se sentent pas à leur place dans les interactions avec les autres. Ils peuvent être perçus comme hostiles ou indifférents, ce qui peut générer un sentiment d'incompréhension et de rejet. Dans ces situations, les individus peuvent se sentir isolés et abandonnés, ce qui peut les encourager à chercher la validation et l'acceptation en se tournant vers des sources non appropriées, telles que les alcools ou les substances potentiellement addictives. Selon une étude publiée dans la revue de psychologie sociale, les personnes qui ont un modèle d'attachement sont plus susceptibles de s'engager dans des relations saines et épanouissantes. Elles ont tendance à être plus autonomes et à avoir une confiance en soi élevée, ce qui les rend plus résilientes face aux difficultés de la vie et plus capables de se connecter avec les autres de manière authentique. En revanche, les personnes qui ont un modèle d'attachement insécurisant sont plus susceptibles de s'engager dans des relations conflictuelles et destructrices. Celles-ci peuvent les faire se sentir comme des objets de manipulation ou de contrôle, plutôt que comme des personnes à part entière. En psychologie, l'attachement est considéré comme un processus complexe qui implique une juxtaposition de nombreuses variables, telles que l'histoire personnelle, les expériences de rupture ou de trahison, les attitudes envers soi-même et les autres, ainsi que l'empathie et la compréhension. Les modèles d'attachement sont souvent décorrélés de l'image que nous avons de nous-mêmes et de nos besoins profonds. C'est pourquoi, les personnes qui ont un modèle d'attachement insécurisant peuvent avoir du mal à se sentir aimées et valorisées, même si elles entrent dans des relations apparemment saines. La confiance n'est pas établie, et les personnes peuvent se sentir comme si elles étaient soumises à une menace constante. Ces difficultés peuvent. Les relations sont fondées sur l'importance de la communication. Il est essentiel de comprendre que la communication est un élément essentiel dans tout contexte social, et que cela ne concerne pas uniquement les échanges verbaux. Les préférences, les besoins et les attentes de chacun sont inégalement exprimés à travers les mots, et il est donc légitime de se demander comment les non-verbales peuvent également jouer un rôle significatif dans la communication. Les expressions faciales, pour ne citer qu'elles, peuvent trahir nos sentiments et nos émotions, tandis que les postures et les gestes peuvent signaler notre statut social, notre confiance en nous-mêmes ou notre niveau de confort dans une situation donnée. Les recherches en psychologie sociale ont démontré que les comportements non-verbaux jouent un rôle essentiel dans la communication interpersonnelle. Ainsi, une étude publiée dans la revue de psychologie clinique a montré que les personnes qui pratiquent la communication active et honnête sont plus susceptibles de maintenir des relations saines et équitables. Selon cette étude, la communication active et honnête consiste à écouter attentivement l'autre, à prendre en compte ses besoins et ses préférences, et à exprimer ses propres émotions et besoins de manière claire et respectueuse. Il est également important de noter que les contextes culturels et sociaux peuvent influencer les moyens par lesquels les gens communiquent. Par exemple, dans certaines cultures, il est traditionnel de garder ses émotions sous le crépi, tandis qu'en d'autres cultures, il est considéré comme normal de les exprimer ouvertement. Il est donc essentiel de prendre en compte ces différences culturelles et de s'adapter à elles lors de l'interaction avec les personnes issues de cultures différentes. Enfin, il est important de se rappeler que la communication n'est pas toujours facile, et qu'il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre être honnête et être respectueux. Il est parfois nécessaire de faire preuve de patience et de compréhension avant de parvenir à une entente. Les connaissances que nous acquérons au fil de notre vie sont irriguées par nos expériences, nos relations et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Pour comprendre les mécanismes psychologiques qui régissent nos comportements, il est essentiel de tenir compte de ces facteurs qui influent dans les moindres détails de nos pensées et de nos actions. Parmi ces facteurs, il est important de souligner l'importance de l'attachement dans notre développement. Selon les théories de l'attachement, les enfants développent des modèles d'attachement dès la petite enfance, qui influencent durablement notre façon de nous comporter dans les relations. Ces modèles d'attachement peuvent être soit sécurisants, soit incohérents, soit évitants, ce qui affecte notre façon de nous sentir et de réagir dans nos interactions avec les autres. Les personnes qui ont un modèle d'attachement sont plus susceptibles de se sentir en sécurité et valorisées dans leurs relations. Elles ont tendance à s'appuyer sur d'autres personnes dans les moments difficiles et à chercher l'approbation et le soutien de leur entourage. En revanche, les personnes qui ont un modèle d'attachement incohérent ou évitant ont une tendance à se replier sur elles-mêmes et à chercher à éviter les situations qui leur font peur ou qui les font se sentir vulnérables. Il est également important de noter que ces modèles d'attachement peuvent varier en fonction de la qualité des relations que nous avons avec nos parents, nos proches et nos soignants. Les enfants qui ont des parents attentifs et préoccupés par leur bien-être ont une tendance à développer des modèles d'attachement sécurisants, tandis que les enfants qui ont des parents distants ou abusifs ont tendance à développer des modèles d'attachement incohérents ou évitants. En additionnant ces connaissances au fil du temps, nous pouvons commencer à comprendre comment nos expériences et nos relations peuvent influencer nos comportements et nos choix. Cela peut nous aider à développer des stratégies pour améliorer nos relations et nos compétences sociales. Les interactions humaines sont complexes et variability, impliquant des émotions, des sentiments et des besoins tout au long. Cependant, pour suivre des relations saines et épanouissantes,
il est essentiel de prioriser les capacités de communication et de compréhension mutuelle. Les personnes qui cultivent ces compétences sont souvent plus capables de gérer les tensions et les conflits en cours, en prenant la peine de s'entendre et de trouver des solutions conjointes. D'un autre côté, les individus qui évitent la communication ou qui la pratiquent de manière passive-agressive sont plus susceptibles de s'engager dans des relations conflictuelles et destructrices. Ces comportements peuvent être la conséquence d'un mauvais apprentissage précoce de la communication ou de la nécessité de contrôle et de domination. Heureusement, il est possible de développer des stratégies pour améliorer les relations et éviter ces situations fructueuses. Pour commencer, il est important de comprendre les propres modèles d'attachement et les croyances personnelles, qui sont souvent hérités de l'enfance. Les modèles d'attachement peuvent être très influents sur la façon dont nous nous comportons dans les relations interpersonnelles, influents sur la façon dont nous nous sentons et nous projetons nous-mêmes. Une compréhension plus approfondie de ces modèles peut aider à établir des frontières claires et respectueuses, ainsi qu'à cultiver une autorité personnelle et une confiance mise en sécurité. Ensuite, il est essentiel de travailler sur la communication active et honnête. Cela signifie être capable de s'exprimer débarrassé d'appréhension, d'hésitation ou de peur de being misunderstood. Il est également important de cultiver l'écoute active, en prenant le temps de comprendre et de mettre en résonance les sentiments et les besoins des autres. Il est important de noter que la communication active et honnête nécessite une grande partie de la confiance en soi et de l'estime de soi. Enfin, il est crucial de développer des compétences de résolution de conflits et de gestion et il est essentiel que vous vous assuriez que vous vous faites comprendre et entendu dans vos relations, en gardant à l'esprit que l'effet de vos paroles peut être largement différent de votre intention. Malgré les malentendus, il est possible de dégager un terrain de jeu où les besoins et les désirs de chacun peuvent se réaliser. Pour ce faire, il est crucial de prendre le temps de réfléchir à vos propres attentes et de vous assurer que vous êtes en mesure de les communiquer de manière claire et respectueuse. En pratique, cela signifie que vous devez être capable de vous exprimer de manière honnête et directe, sans craindre de vous faire comprendre. Cela peut prendre du temps et de l'effort, mais il est essentiel de ne pas se laisser emporter par l'émotion ou la frustration. Au contraire, il est important de rester calme et de vous assurer que votre message est compris avant de passer à l'action. Il est également important de comprendre que les relations sont un équilibre délicat entre l'individu et les autres, et que chaque personne doit trouver son propre chemin pour réussir. Il n'y a pas de recette miracle pour les relations, et il est essentiel de s'adapter à la situation et à l'autre personne. Cela signifie également que vous devez être prêt à écouter et à apprendre de vos erreurs. En comprenant les secrets de la psychologie dans l'amour et les relations, vous pourrez grandement améliorer vos chances de réussite. Cela commence par une meilleure compréhension de votre propre psychologie, ainsi que celle de vos partenaires. Il est essentiel de savoir comment vous réagissez aux émotions et aux situations, ainsi que comment vous pouvez influencer les autres pour obtenir les résultats souhaités. Mais il est également important de reconnaître que les relations sont une jungle et qu'elles nécessitent du temps, de l'effort et de la patience pour être réussies. Nous vous invitons à poursuivre l'exploration de sujets passionnants dans le domaine de la psychologie et des relations en nous rejoignant régulièrement. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne pour accéder à d'autres vidéos qui abordent des thèmes variés et vous aider à comprendre les mystères de l'esprit et du comportement humain.